Bonjour, voici l'exercice 4 du DNB, donc brevet des collèges de Pondichéry de mai 2017. L'exercice 4, c'est un exercice sur 7 points. On va parler de fréquence, et on va parler aussi d'un tableur en fin d'exercice. Donc, Denis a acheté un vélo, il s'entraîne et on va regarder sur le nombre de pulsations ou battements de cœur par minute, ce qui s'appelle la fréquence cardiaque. Alors, première question. Donc, en 15 secondes, il a compté 18 pulsations. Donc, on écrit ça. Donc, en 15 secondes, 18 pulsations. Et on vous demande, eh bien, en pulsations par minute, combien cela va donner. Alors, deux façons de faire. Soit vous réfléchissez rapidement. En 15 secondes, on a 18. Donc, comme c'est proportionnel, eh bien, on dira qu'en 30 secondes, il y en a le double, donc 36. Vous voyez, 30 secondes, ça donnerait 36 pulsations. Et si on avait 60 secondes, c'est-à-dire donc une minute, on aurait donc 72. Donc ici, c'est 72 pulsations par minute. Deuxième méthode, avec un tableau de proportionnalité. Tout simplement, on va dire qu'en 15 secondes, on a 18 pulsations et on cherche combien il y en aura en 60 secondes. Donc ici, votre inconnu, c'est x. On va faire la règle de 3. Donc, ça donnera x égale 18 fois 60 sur 15. Alors ça, sans calculatrice, on peut le faire parce que 60 et 15, ça se simplifie puisque 60, c'est 4 fois 15. Donc vous avez 18 fois 4 fois 15 sur 15. On peut simplifier par 15. Il reste un 1 en bas. Il reste donc 18 fois 4, ce qui donne 72. Donc même réponse, 72 pulsations par minute. Alors son vélo est équipé d'un cardiofréquence-mètre. Voilà, et ça enregistre toutes les pulsations de son cœur. À un moment, le cardiofréquence-mètre a mesuré un intervalle de 0,8 secondes entre deux pulsations. Quelle est la fréquence correspondante? Alors 0,8 secondes entre deux pulsations, eh bien, ça veut dire que vous avez un intervalle de 0,8 secondes entre deux pulsations. Donc on va compter dans 60 combien il y a d'intervalles. Donc pour ça, donc on va compter le nombre d'intervalles de 0,8 secondes y a-t-il en 60 secondes. Pour ça, c'est tout bête, vous prenez 60, vous le divisez par 0,8. Donc là, soit la calculatrice, soit on essaie de faire le calcul à la main. Vous pouvez diviser déjà par exemple par 2, ça fait 30 sur 0,4. Vous pouvez encore diviser par 2, 15 sur 0,2. On peut multiplier en haut et en bas par 10, ça fera 150 sur 2. On obtient donc 75. Donc, eh bien, combien ça nous fait de pulsations par minute? Alors, soit vous répondez 75 pulsations, mais si on réfléchit bien, quand on mesure sa pulsation, on part à la première pulsation, donc 1, 2, 3, etc. Et comme il y a 75 intervalles, vous voyez, je les ai mis les numéros ici au-dessus, eh bien, vous voyez, le nombre de pulsations ici qui est à droite, ici, c'est 2. Donc, à la fin de la première 0,8 secondes, eh bien, vous êtes à 2. Donc, à 1,6 secondes, vous êtes à 3. Donc, ici, au 75e intervalle, vous serez non pas à 75, mais à 76. Donc si on compte première départ et la fin, on est à 76. Alors si on part pas sur une pulsation exacte, c'est-à-dire vous partez par exemple ici au bout de 0,1 seconde. Dans le premier intervalle, vous aurez la première pulsation, dans le deuxième, la deuxième, la troisième, et donc là, dans le dernier intervalle, vous aurez la 75e. Et donc vous n'aurez ici que, eh bien, si vous comptez comme ça, vous n'aurez que 75 pulsations par minute. Donc voilà, il y a deux réponses possibles, ça dépend vraiment. Ça, c'est si on part au hasard. Donc si on ne part pas d'une pulsation pour commencer le chronomètre. Parce que si vous partez d'une pulsation, eh bien, il y en a une qui va arriver pile au départ et pile à la fin. Donc ça, ce sera toujours le cas bien quand votre intervalle ici 0,8 est un diviseur de 60. Sinon, vous n'aurez pas ce problème, vous n'aurez qu'une seule version, celle la deuxième. Voilà. Ici, vraiment, on est sur un cas très particulier, donc je pense qu'on n'enlèverait pas les points. Les deux réponses sont acceptables. Voilà pour cette question. Alors, on vous demande l'étendue ici, on a un tableau. L'étendue, il faut savoir, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Alors ici, vous l'avez, la valeur minimale, la fréquence minimale, elle est là. La fréquence maximale enregistrée est là, donc vous allez faire 182
moins 65. Donc on va faire l'opération, la soustraction comme ça vous rappellera. Donc ici on fait 12 moins 5, 7. Ici on retient 18 moins 7, ce qui fait 11. Donc on a 117. Alors, Denis n'a pas chronométré la durée de son entraînement, donc il nous faut le temps. Quelle a été cette durée? Alors ce que vous voyez ici, j'ai surligné en jaune, on a 130 pulsations par minute. Alors ça, l'unité c'est pulsations par minute. Donc la fréquence moyenne, si vous voulez la formule, eh bien c'est le nombre de pulsations divisé, forcément puisque c'est des pulsations par minute, divisé par le temps en minutes. Donc, si vous inversez ça, vous voyez que le temps en minutes, c'est-à-dire la durée, le temps en minutes, c'est tout simplement le nombre de pulsations. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut envoyer lui en haut et lui le faire passer en bas par des divisions et multiplications. Donc, eh bien, le temps en minutes, c'est le nombre de pulsations divisé par la fréquence moyenne. Et donc, on aura 3640, c'est donné dans le tableau, divisé par 130. Alors, on essaie de faire ça sans machine. Donc déjà, vous pouvez simplifier par 10. Et ensuite, on va regarder s'il n'y a pas un multiple de 13. Alors, on va regarder. Donc, 13 fois 130, 260, vous avez 104. Donc, on va essayer 28 fois 13. Alors, 28 fois 13, 3 fois 8, 24. Et je retiens 2, 2 fois 3, 6, 2, 8. Ensuite, 1 fois 28, 28. 4, 6, 364. Donc, 364, c'est 28 fois 13. Vous voyez, il y a une simplification par 13. Il nous reste donc 28. Donc, le temps, c'est en minutes. Donc, il reste 28 minutes. Donc, on pense à bien conclure sur ça. Copie, durée de l'entraînement égale 28 minutes. Quatrième question. Alors, Denis souhaite connaître sa fréquence cardiaque maximale conseillée, la FCMC. Et on vous dit que c'est 220 moins l'âge. Donc la formule, vous voyez, si on connaît l'âge A, la formule c'est F de A égale 220 moins A. Alors, vérifiez que la FCMC de Denis est égale à 188. Donc petit a, quel âge a Denis? Eh bien, si vous regardez bien dans le texte, ici, il a 32 ans. Donc, Denis a 32 ans. Donc, ici, petit a vaut 32. Donc, on va calculer f de 32, c'est-à-dire 220 moins 32, vous voyez, c'est très simple, ce qui fait 188. Donc, sa FCMC est bien 188 pulsations par minute. Alors, question B, comparer cette FCMC avec une FCMC d'une personne de 15 ans. Donc, tout simplement, on calcule f de 15. C'est donc 220 moins 15, ce qui fait 205. Donc, à 15 ans, la FCMC, c'est donc 205 pulsations par minute. Donc, réponse, on conclut. On voit bien, la FCMC de Denis est inférieure à celle d'une personne de 15 ans. Question vraiment très facile. Alors, après quelques recherches, Denis trouve une autre formule. Alors, cette autre formule, c'est 191,5 moins 0,007 fois l'âge au carré. Ce qui donne une formule avec la lettre A. Cette formule-là, donc 191,5 moins 0,07 fois carré. Et il veut bien trouver la formule qu'on doit indiquer ici en C2, hein, et qui permet comme ça eh bien, de compléter toute la colonne C. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer ce 185? Il faut faire 191,5 moins 0,07 fois l'âge au carré, c'est-à-dire fois 30 au carré. Et cet âge, vous allez le chercher ici dans la case A2. Donc la formule ici qu'il faut mettre en C2, c'est donc, vous mettez un égal pour une formule, 191,5 moins 0,007, et vous multipliez, c'est à touche étoile, par l'âge au carré, l'âge que vous allez chercher dans la case A2. Donc vous multiplierez par A2 fois A2. Et donc voilà la formule qu'il faut inscrire. Et la question est finie. Alors je vous propose de le faire en direct, comme ça vous verrez comment ça marche. Donc j'ai rempli les colonnes ici. Ici je vais mettre la formule, donc je mets premièrement un égal, vous voyez.
Ensuite, je vais mettre 191.5 moins 0,007 multiplié. Eh bien, là, je clique sur la case A2. Voilà, vous voyez, la case A2 s'écrit. Et je remets multiplier. Et je rappuie sur la case A2. Là, je valide. J'entre. Et vous voyez, à 185,2. Vous pouvez vérifier. À 185,2. Et ensuite, un tableur. Eh bien, vous pouvez prendre comme ça le petit coin en bas à droite. Cliquez gauche. Et en descendant, vous voyez, on dit qu'on étire la case. Et ça va recalculer. Et vous pouvez vérifier. La formule ici en haut, c'est bien A2, A2. Et si je regarde ce qu'il y a dans la case d'en dessous, vous avez marqué A3, A3. Donc en étirant, on change uniquement le numéro des lignes. Ici, vous aurez A4, A4, A5, A5. Et voilà pourquoi un tableur, c'est si efficace que ça. Donc, eh bien, cet exercice est terminé. J'espère avoir été utile. À bientôt.